La parole est à Daniel Simonet. Bien, Madame la présidente de séance, vous me confirmez que j'aurai bien, selon votre organisation, un temps de parole de 4 minutes sur cette commission, puisque j'ai deux amendements. Absolument, ne gaspillez pas 11 Alors, précieuses je secondes. souhaite que soit notifié au procès-verbal de la séance que je souhaitais m'inscrire sur les délibérations d'ASES 239, d'ASES 238, d'ASES 245, d'ASES 275 et d'ASES 276, et que j'avais par ailleurs d'autres vœux à déposer, mais que la conférence d'organisation m'en a empêché. Cette commission traite de l'ensemble des sujets et délibérations liés à la santé et aux questions sociales, c'est dire son importance. Pour ce qui concerne la santé, je souhaiterais aborder trois points. D'abord, comme vous le savez, je représente à nouveau un vœu sur l'hôpital Hôtel-Dieu. Sachez que la direction de l'assistance publique Hôpitaux de Paris a décidé de fermer les urgences pour dispatcher le personnel dans les autres hôpitaux en dépit du bon sens. Parce que l'hôpital Hôtel-Dieu aurait pu au contraire, grâce à son plateau technique, accueillir les patients non Covid, hors cas grave, et ainsi délester les hôpitaux totalement surchargés. Je souhaite à travers ce vœu que le Conseil de Paris, que le Conseil de Paris, par l'intermédiaire de la maire de Paris qui préside le conseil de surveillance, exprime son total désaccord avec cette décision et que, par ailleurs, enfin, notre Assemblée assume de revenir sur le projet aberrant de privatisation d'un tiers de l'Hôtel-Dieu pour notamment installer des commerces, des start-up de santé et un restaurant gastronomique. La casse de l'hôpital public, ça suffit. Nos soignants sont épuisés et la crise sanitaire est d'autant plus problématique qu'elle se couple d'une crise hospitalière du fait des politiques des gouvernements successifs. Je souhaite ensuite aborder deux délibérations sur les enjeux sanitaires et de santé environnementale très rapidement. La DASES 276. Dans cette délibération, vous organisez une convention avec l'Agence régionale de santé et des laboratoires d'analyse pour notamment la réalisation des tests Covid. Très bien, mais pourquoi avoir liquidé les laboratoires publics de la ville ? Il faut au contraire les reconstituer, tirer les leçons par cette urgence sanitaire que si nous avions eu des laboratoires efficaces, face aux laboratoires privés qui mettaient autant de temps pour analyser les résultats, nous aurions pu garantir une stratégie de prévention sanitaire bien plus cohérente. Dans la DASES 238, vous évoquez le cas de saturnisme chez les enfants. Je souhaiterais savoir plus sur ces cas, sur les circonstances dans lesquelles ils ont été observés, parce que la délibération ne donne aucune précision. Cela nous amène à un autre sujet essentiel de santé environnementale, la problématique du plomb, et notamment du plomb lié à l'incendie de Notre-Dame. Je continue à exiger à la fois des études sur la présence du plomb aux alentours de Notre-Dame et un suivi sanitaire adapté aux populations qui ont été susceptibles d'y avoir été exposées. Qu'en est-il des cartographies du taux de plomb qui devaient être publiées ? Ensuite, sur la DASES 275, sur les questions de santé, je présente un amendement dans le nécessaire financement des actions pour lutter contre le VIH qui doit attirer votre attention sur la situation de l'association ACT UP Paris, qui est en danger d'un point de vue financier, qui a donc fait plusieurs demandes de subventions auprès de la ville. Et à travers l'amendement que je présente, je souhaite absolument qu'on y réponde favorablement, parce qu'il en va de la survie de cette association et des actions d'intérêt général qu'elle mène pour ses permanences de santé sexuelle et de lutte contre le VIH. Maintenant, deuxième volet, la question de l'urgence sociale. Il me reste 20 secondes. Le contexte de précarité, de pauvreté qui explose doit nous amener à regarder notamment la situation particulière des femmes. C'est pour cela que j'ai un amendement pour qu'il y ait vraiment une attention particulière, une étude pour savoir combien elles sont et pour qu'il y ait vraiment des dispositifs spécifiques aux femmes sans abri. J'attire également votre attention sur la situation des MIE. Et pour finir, il y a eu une évacuation ce matin dans le 93 qui s'est très mal passée. Sachez qu'il y a 500 personnes qui se retrouvent sur le carreau et qui ont été gazées à la porte de la chapelle. Il faut cesser de réagir par de la répression face à la misère et face à la précarité. Mais au contraire, et c'est le dernier amendement que je présente, qu'il y ait enfin un plan et qu'au prochain Conseil de Paris, on ait un vrai plan de lutte contre la pauvreté. Je vous remercie. Merci Madame Simonet.